chanson, celle-là même qui nous donne la vie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers publics, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Effectivement. Est-ce que les femmes dans ce studio peuvent faire du bruit? On peut se faire. Normalement, Alucène, avec votre permission, normalement, nous, on ne devait même pas faire l'émission. Effectivement. Mais ouais, quand les femmes sont là, il y a toujours des hommes derrière. Et nous, on va s'éclipser les solutions à une grande dame. Oui, très chère Caroline. Elle va parler au nom de toutes les femmes de ce plateau. Un discours de Caroline Dassé. Écoutez. Merci beaucoup. Voilà. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit de prononcer cette allocution. Nous, femmes, nous nous réjouissons de tous les efforts effectués dans les entreprises et arènes politiques pour équilibrer les quotas au nom du respect du genre. Mais au-delà des équilibres numériques, nous voulons être recrutés, sélectionnés en fonction de nos valeurs, capacités et compétences. Nous, femmes, nous interpellons la gente féminine à une prise de conscience collective et à plus de responsabilité, car nous ne sommes ni des moulins, ni des passoires. Nous sommes des donneuses de vie, des créatures merveilleuses, des piliers incontestables du développement. Nous, femmes, disons non à ce que nos enfants soient des assassins, encore moins assassinés au nom d'une quelconque quête d'argent. Nous, femmes, disons non à tous ces actes de violence, de terrorisme, à toutes ces guerres justifiées, injustifiées et injustifiables. Nous, femmes, exigeons que les droits, que nos droits soient respectés, que les droits de la vie soient respectés. Nous, femmes, nous travaillons chaque jour à ce que la paix et l'amour règnent dans ce monde. Très bonne journée de la femme à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie. Ce jour exceptionnel, le ton se voulait particulier, mesdames et messieurs. Nous avons voulu vous transmettre ce message sous forme d'un discours pour qu'il puisse avoir son impact, pour qu'il puisse faire écho et pour qu'il puisse avoir un effet. En tout cas, nous sommes très, très contents de nous retrouver aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. À toutes ces femmes qui nous regardent, nous voulons vous dire, vous êtes belles, vous êtes généreuses, vous êtes puissantes, vous êtes merveilleuses, vous avez quelque chose de particulier en vous dont l'humanité a besoin. Et comme je le disais, la femme, c'est non seulement le socle de la vie, mais la femme, c'est véritablement le pilier du développement. Et nous voulons retenir cela. Vous êtes à ce midi, voilà. Vous ne vous êtes pas trompé de canal. Vous êtes donc sur RTI 1, effectivement. Vous suivez C'est midi, c'est la chaîne nationale ivoirienne. Voilà, et c'est l'émission qui vous réunit tous les jours à partir de 12h. Et je suis très contente d'avoir avec moi ces deux hommes que je vais vous demander d'applaudir très fort. Alucène Sidibé et bien sûr, Dr Philo. Merci en tout cas d'être présent. Et ce n'est pas terminé parce que il y a une dame qui manque les jeudis. Nous sommes en compagnie de Jessica Bamba qui nous rejoint sur le plateau de Ce midi. Eh oui! Merci. Bonne fête à toi, ma chérie. Bonne fête. Et voilà, vous pouvez vous asseoir, hein, voilà. Merci, c'est gentil. Alors, c'est la journée internationale de la femme, on va parler de la femme. Absolument. Jessica a forcément quelque chose à dire à toutes ces femmes qui nous regardent quand même. Hein. Un petit mot. Un petit mot surtout au niveau de la solidarité, parce que je pense que c'est ensemble qu'on est beaucoup plus forte et c'est ensemble qu'on pourra changer les choses. Donc, bonne fête de la journée internationale des droits de la femme. Merci beaucoup. Les femmes sont au travail. Et les femmes travaillent consciencieusement et en toute responsabilité, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler des métiers dits
métiers d'hommes. Les métiers dits réservés aux hommes ne nous font pas peur. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Et pour ce faire, recevons à présent deux dames, Madame Sanogo Mayou et Madame Koudou Grace, qui sont nos invités témoins du jour. Merci donc de les accueillir. Eh bien, vous allez comprendre beaucoup de choses pendant les échanges. Ces deux femmes sont charistes. C'est bien cela, elles sont charistes. Vous vous demandez bien c'est quoi le métier de chariste et on aura les détails, ne vous inquiétez surtout pas. En tout cas, bienvenue à vous sur le plateau de ce midi. Merci. On va entendre, écouter votre témoignage dans quelques instants et ça risque de changer la donne. Beaucoup de choses dans l'esprit des uns et des autres. Docteur Philo, le temps est vraiment parti. On va vous retrouver pour votre chronique. Okay. C'est bon, c'est parti? Ouais, ça peut y aller. On peut y aller? Lancez le oui. Alors... Merci, bonne fête. Bonne fête à toutes les femmes. Je dis qu'il faut respecter la femme, nous les hommes. Moi, par exemple, je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, ce matin, je me suis réveillé, c'est moi qui ai lavé les enfants, c'est moi qui ai fait la vaisselle, la cuisine, nettoyer la maison. Mais c'est ça. Ah, parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ça? C'est ça. Ah, toi, moi, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Ah, d'accord. Donc, le 8 mars, aujourd'hui, je me dis, exceptionnellement, j'ai fait tout. Voilà. Exceptionnellement, je le fais, je mets la femme à l'aise, voilà. Seulement, le seul problème, c'est que, oui, j'ai eu un peu de problème. J'étais en train de chercher le savon pour laver les choses, le riz. C'est le savon là, il n'est pas trouvé. Donc, c'est ça qui a... Ah, ça, c'est monsieur, je l'ai entendu. C'est monsieur qui m'a montré le message. Allez, ben ici, les métiers réservés aux hommes ne vous font pas peur, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est révolu. Hein. Moi, je dis c'était à l'époque, maintenant. On voit tout, hein. Une femme, gendarme, dans l'armée, par-ci, par-là, femme, partout. Donc, moi, on dit, bonne manière de rentrer déjà, mais on sait déjà que vous êtes femme. L'autre, même quand elle est passée comme ça, là même, c'est même bien. On sait même que c'est là. Mais tu sais, on a l'habitude, excusez-moi, l'habitude de voir des invités, des dames, quand elles viennent, on est devant, mais installez-vous. Elles sont venues, il y a une mec qui est venue comme ça. Elle a voulu s'asseoir là, mais elle s'est assise. Donc, ça ne vous fait pas peur. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on vous demande. Les femmes, moi je vous dis, c'est ça. Quand on dit femme, le F là, c'est la force. Et la force. Quand on fait la genèse même de la création même de la femme est sortie des côtes de l'homme. Et Dieu a endormi l'homme. Voilà. Pourquoi il a endormi l'homme? Ah, c'était trop fort. Parce qu'il y a tout un mystère autour de la femme. Tout à fait. Et quand l'homme s'est réveillé, la femme était debout déjà. Elle n'était pas couchée. Donc ça veut dire que restez debout toujours. Parce que quand nous on s'est réveillé, on vous a mis rester debout. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Non, moi je vous demande le courage. Allez-y, travaillez comme les hommes. C'est ça, on le voit. Aujourd'hui, même quand vous allez dans les arrêts de bus, on lutte bus. Femme même gagne place que garçon. Luttez. Voilà. C'est ce dont on a besoin. Aujourd'hui, les femmes sont dans tous les corps de métier. Merci beaucoup. Félicitations. Et puis, bon, nous, merci beaucoup, docteur Philo, pour toutes ces révélations. Eh bien, nous allons partir pour le micro-trottoir. Pensez-vous qu'il existe encore des métiers exclusivement réservés aux hommes? C'est parti. Il n'y a pas de métier réservé uniquement aux hommes. Femmes comme garçons, tout le monde peut faire le même métier. Femme peut conduire bus, peut faire la mécanique, la menuiserie, autant que les hommes. Non, à mon avis, il n'y a pas de métier qui est réservé à l'homme. Hein. Parce que tout métier, tout le monde peut faire, que ce soit la femme ou l'homme. Aujourd'hui, quand tu regardes au niveau de la mécanique, il y a des femmes aussi au niveau de la mécanique. Quand tu pars au niveau de la construction métallique, on a des femmes au niveau de la peinture, on a des femmes peintres. Donc pour moi, tout corps de métier appartient à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de métier réservé uniquement qu'aux hommes, parce que nous sommes tous nés égaux. Voilà, nous avons tous les mêmes capacités. C'est la femme souvent qui met en œuvre le concept d'infériorité. Nous avons des femmes qui sont présidentes de la République, nous avons des femmes qui sont ingénieurs, nous avons des femmes qui sont même chauffeurs de bus. Donc il n'y a pas un métier qui est réservé à la femme. Je fais F2 électronique, donc femme peut faire même travail les garçons. Non, je ne pense pas, il n'y a pas de métier réservé uniquement aux hommes. Les femmes aujourd'hui, elles ont prouvé qu'elles ont les mêmes compétences que les hommes. Donc les métiers que les hommes font sont aussi exécutés par les femmes. Ça se voit, on a des femmes ministres, on a des femmes cadres, on a des femmes ingénieurs. Merci beaucoup. Nous avons donc eu la réponse dans les micro-trottoirs. Il n'y a pas de métier réservé aux hommes. Les femmes peuvent tout faire, n'est-ce pas? Alors, Madame Koudou Grace Saint-Tiche,
c'est bien vous. Vous êtes chauffeur cariste et vous aussi, d'ailleurs, Madame Koudou, vous êtes mère de 2 enfants. Et vous, Madame Sanogo, vous êtes mère d'une fille. Alors, on veut savoir d'entrée de jeu, quand on dit métier de cariste, c'est quoi exactement? Bien, le métier de cariste, d'abord je vous dis merci de nous avoir reçus. Et bonne fête à vous. Bonne fête à vous aussi, voilà. À toutes les femmes également. Et le métier de cariste, c'est les conducteurs de chariots élévateurs. Voilà, des chariots élévateurs, c'est-à-dire on décharge les camions, voilà, on prend des palettes en fait, des camions, et puis on peut charger aussi des camions. Voilà, donc c'est les chauffeurs des chariots élévateurs, en un mot. Bon, pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que le chariot élévateur, c'est ça. C'est ce qu'on voit, voilà, c'est les images qu'on voit. Des images. Voilà. Mais c'est un métier quand même qui demande beaucoup d'efforts physiques. Hein. Oui, bien sûr. Beaucoup de force et puis assez de courage. Surtout de courage. Ce n'est pas facile. Tout ce qui est métier d'homme, ça demande la force. Bon, c'est les gens qui ont dit que c'est voilà, métier d'homme. C'est ce qu'ils disent que c'est métier d'homme. Mais comment vous êtes arrivé dans ce métier? Bon, je suis arrivée dans ce métier pour le moment parce que j'étais en chômage. Voilà, j'étais en chômage. Et lorsque l'occasion s'est présentée, on m'a dit qu'il y a une société qui fait la promotion de la femme. Vous avez travaillé déjà dans une travaillé entreprise avant d'être au chômage. Oui. Voilà, c'était dans quel domaine? Dans le domaine de transformation de bois. D'accord. Voilà, donc j'étais même au chantier. Ok. Voilà. Donc j'ai pour habitude de travailler avec les hommes. C'est cela. Voilà, ça c'est un métier d'homme aussi parce que je partais en brousse. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Lorsqu'on coupe les bois, j'étais chargée d'enregistrer tout ce qu'on coupait. Et puis de suivre les camions qui sortaient avec les billes. Et je m'occupais aussi du côté administratif. Voilà, donc j'ai un peu fait ça. Lorsque la société a fermé, là, je me suis retrouvée en chômage. J'ai fait aussi des métiers de femme, j'ai vendu. Voilà, j'ai fait, voilà, je vous dis que ce n'est pas seulement des métiers d'hommes que j'ai fait. J'ai vendu en attendant d'avoir un boulot. Et il y a des hommes commerçants aussi. En fait, dans la logique des choses, il n'y a vraiment pas de métier réservé aux hommes, de métier réservé aux femmes. Voilà, femmes comme hommes, on peut exercer les mêmes métiers, mais c'est la société qui a décidé de faire les choses comme ça. Voilà, de dire que non, ça c'est réservé parce que ça demande des efforts physiques, donc c'est réservé aux hommes. La preuve, vous êtes cariste. Oui. Alors, je vous pose aussi la même question. Vous, qu'est-ce qui vous a surtout attiré dans ce métier? Dans ce métier, je vais dire que j'étais quelque part d'abord, je travaillais quelque part où on fait la nourriture des enfants. D'accord. J'ai vu une femme vraiment qui était sur ce chariot, mais le plus petit. J'ai dit non, ça je vais le faire. Ça, moi je vais. Pour elle c'est petit, mais moi je vais faire le grand. J'ai dit ça à une amie. Vous avez peut-être été attiré, peut-être elle le faisait de façon élégante, tout cela. Vous avez peut-être été attiré. C'est-à-dire, puisqu'on dit métier d'homme, sinon quand je vois une femme en bas d'une voiture, genre la mécanique, là, ça, c'est gâté. Vous adorez. Oh. Mais donc quand j'ai vu, j'ai dit, bon, ça, je vais faire. Et quand une occasion s'est présentée où on dit qu'on formait les gens, j'ai dit ça. C'est que le jour est arrivé. Ça, c'est mon jour. Et c'est comme ça que je suis partie. Effectivement, Dieu merci, ça a marché. Et c'est là, maintenant, je suis venue, bon, j'ai demandé un peu, on dit non, ici, on fait la promotion de la femme. J'ai dit, bon, c'est comme ça que je suis rentrée. Et ils ont fait l'essai, ils ont vu, ah, là, on peut la garder, c'est bon. Et l'essai, c'est fait comment? Et puis, je veux savoir, est-ce qu'on y entre avec un diplôme ou une formation particulière? Bon, ça... Bon, pour ce métier, il y a une formation. Mais puisqu'il y a aussi, on apprend aussi sur l'État. Pardon, il y a pour l'État comme la mécanique. Il y a école il y a école de mécanique. Et puis il y a les banabana, comme on le dit dans notre thème, un peu à côté. Voilà, là aussi on fait ça. Et puis c'est le même métier. En fait, c'est le même résultat, ça donne. Voilà. Et pour être efficace dans ce métier-là, qu'est-ce qu'il faut, Madame Sanogo? Il faut d'abord, en premier lieu, avoir le permis de conduire. D'accord. Pour être chauffeur cariste. Voilà, comme la voiture. On a besoin d'un permis de conduire, toute catégorie, surtout. Pour ça. Maintenant, après ça, on vous envoie
à l'essai. Si vous n'avez jamais fait la formation, on vous forme. Voilà, on vous forme. Et cette formation dure combien de temps? Oh, ça dépend de la compétence de chacun. Voilà, ça dépend. Moi, pour ma formation, j'ai fait 2 semaines. Ouais, j'ai fait 2 semaines. Et pourtant, je n'avais jamais conduit des chariots élévateurs. Mais comme l'envie et l'amour de la chose étaient là, je me suis dit, c'est-à-dire comment dirais-je, il faut honorer ces personnes-là qui ont pris l'engagement de valoriser la femme. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai pris le travail à cœur et je me suis donné 2 semaines pour pouvoir quitter dans le stade de la formation. Et vous êtes au nombre de combien dans votre service? Combien de femmes? Dans notre service, nous sommes au nombre de 7 femmes. 7 femmes? Oui. Sur combien d'hommes? Oh, une centaine d'hommes. Une centaine d'hommes. C'est peu, hein? On ne peut pas parler d'équilibre. Dis-je. 7 femmes, une centaine d'hommes. Dites-moi, lors de votre intégration dans ce genre de métier, parce que si j'ai bien compris, vous avez fait plusieurs métiers dits destinés aux hommes, comment vos collègues, hommes surtout, vous accueillaient? Comment ils le prenaient? Au départ, ils essayaient de nous taquiner. Comme quoi la femme, elle est destinée à faire la cuisine. Ils nous taquinaient comme ça. Mais on peut dire qu'ils ont été gentils. Ils nous ont aidés à pouvoir maîtriser le travail. Ils nous ont un peu coachés. Si les hommes qui vous ont formés à les hommes, justement, sont les hommes. Ils vous ont aidés parce que vous les avez trouvés là. On les a trouvés là. Ils nous ont aidés à pouvoir. Vous avez beaucoup plus d'expérience. Là où on avait des faiblesses, ils nous montraient comment il fallait faire pour pouvoir réussir. Donc les hommes ont été, on peut dire, bien avec nous. Un peu. Allez, dites-nous tout, dites-nous. Elle est trop gentille, Madame Sanogo. Madame Koudou, dites-nous. Ils vous ont fatigué un peu. En faisant quoi, par exemple? Non, vous voyez, la vidéo que vous voyez là. Vous voyez, non, on prend les fourches pour rentrer dans les palettes là. Là, quand ils voient que c'est mal positionné, ils disent non, tu n'as pas dit que tu veux faire métier d'homme. Allez, passe là-bas. Va le faire. Lui-même, il sait que, en fait, lui, il ne peut pas. Mais il te dit, va le faire. Mais comme Dieu, il est Dieu, il est bon. Et nous, on dit la femme. Comme Philo a bien dit, que l'homme dormait, donc, et puis ils ont pris. Mais il faut bien faire le travail. Donc là, la femme. Donc, parce que s'il avait son mot à dire dans l'histoire, on n'allait pas le faire dormir. Jamais. C'est dans ça, Dieu aussi dit non, tu vas ici. Tu essaies, mais ça va aller. Et quand tu prends la charge, tu dis, aïe! Donc tu as pu, bien sûr. C'est fini, c'est fini. C'est que tu peux faire le métier. Il n'y a pas de... C'est fini. Puis maintenant, on commence. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous vous montrez parfois beaucoup plus compétente que les hommes? Bien sûr. Oui. Oui. Ça arrive? Bien sûr, ça arrive. Racontez-nous un peu cela. Voilà, il faut dire, il y a la compétence, comme la vidéo on vient de voir, il y a souvent les empotages. Voilà, l'empotage, c'est on dépose des conteneurs où il y a des hommes là-dedans où on fait rentrer les sacs. Voilà, les sacs de cacao pour exporter ça. Donc ça, on te confie un conteneur. Chaque chauffeur a un conteneur. Donc il y a une équipe là-dedans qui travaille. Donc là, on fait un peu, on peut dire une course pour voir qui va finir rapidement. Donc les hommes, ils se comparent un peu à nous. Ils se comparent un peu à nous. Et mais nous, on ne se laisse pas en faire. Les chargeant, en faisant le travail, on ne doit pas casser la palette. Voilà, quand vous faites tomber les sacs, ça peut mettre votre équipe en retard. Mais on arrive à le faire sans casser les palettes. Et là, on arrive aussi à les dépasser. Oui, donc... Ça fait plaisir, ça. Et je veux dire, est-ce que vos responsables sont informés de votre efficacité? Oui, bien sûr. Ils sont informés? Ils sont informés, ils nous voient chaque jour. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont fiers. Ils sont fiers de nous. Ils viennent sur le terrain pour voir et vraiment, mes félicitations. En tout cas, ils nous félicitent. Mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'il n'y a seulement que 7 femmes si vous vous montrez compétente? Non, mais il faut dire que il n'y a pas trop longtemps que la société a commencé à faire la promotion de la femme dans ce domaine-là. Voilà, dans ce domaine quand vous entriez, il y avait combien de femmes? Il y avait une femme, j'ai trouvé une femme. Il y avait une seule femme? Oui. Elle est actuellement là. Elle est là. Elle est là, on peut la voir? Elle est là, c'est Rose. Salut Rose. D'accord. Il faut dire qu'elle conduit les challengers.
C'est-à-dire les grosses machines qui soulèvent les conteneurs. On dirait pas, hein? Voilà, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Donc, je l'ai trouvé là et ils m'ont mis à l'essai. Ils ont vu qu'on pouvait compter sur les femmes. C'est à la suite de ça, il y a elle qui est arrivée, il y a une qui est là, Barakis, ainsi de suite, les autres sont arrivés. Chaque année, il y a des femmes qu'on ajoute. Mais c'est quand même profond ce que vous êtes en train de dire là, et très intéressant. Je veux dire qu'il y a un message qui est contenu là-dedans, c'est-à-dire qu'elle s'est montrée compétente. Justement. Donc ça a encouragé votre responsable, votre employeur à recruter une autre femme. Et cette femme-là s'est montrée efficace. Justement. Et au fur et à mesure, il s'est dit, attends, donc... Si je comprends bien, au départ, on pensait que c'était des hommes qui étaient compétents ou qui avaient peut-être plus de possibilités d'exercer ce métier, mais je me rends compte que les femmes sont un peu plus efficaces. Ouais. Alors pourquoi ne pas recruter encore d'autres femmes? Donc au fur et à mesure, grâce à ce que vous avez fait, il a eu confiance et il a recruté d'autres femmes. Sur ce point, je voudrais souligner qu'il y a un jour, notre directeur, on causait, il m'a dit, il a un ami qui lui a dit, si tu veux que ton travail soit bien fait, confie ton travail aux femmes. Il dit c'est son ami qui l'a encouragé à faire entrer les femmes dans ce domaine. Et pourquoi est-ce qu'il doit faire confiance aux femmes? Bon, il dit son ami lui a dit que les femmes sont compétentes. Et puis quand elles veulent faire un travail, elles le font bien. Avec du sérieux. Ouais. Avec tout leur cœur. Avec tout leur cœur, justement. Donc c'est comme ça, il a dit, vraiment, vous êtes mes filles, je compte sur vous. Vraiment, faites que pour que les autres puissent entrer dans ce domaine-là. Et si j'ai écouté mon ami, c'est comme ça que vous êtes arrivés là. Donc je vous fais confiance. Et c'est un métier quand même qui présente certains dangers, non? Justement. Justement, puisque c'est un agent roulant. Et puis il y a des pelles. C'est cela. Voilà, c'est une machine qui est très dangereuse. Lorsque vous la cognez, vous êtes blessé. Lorsqu'elle vous cogne, c'est grave. Avez-vous déjà connu des accidents de travail? Non, pas encore. Enfin, je ne souhaite pas. Il ne faut même pas que ça arrive. Je ne souhaite pas, parce que chaque jour, on prie pour ne pas faire des accidents. C'est la raison pour laquelle la société a mis en place, une stratégie. Avant de commencer le travail, on fait une petite réunion, genre un meeting, pour pouvoir donner des conseils aux uns et aux autres, demander aux gens d'être prudents, d'être vraiment... que chacun soit le policier de son camarade. C'est-à-dire si tu vois ton voisin en mauvaise posture, c'est-à-dire au moment où la machine arrive, tu le préviens. Voilà, donc c'est ces conseils qu'on nous donne chaque matin avant de commencer le travail. Et vous, vous êtes prudente? Nous sommes prudentes. En tant que femme, vous voulez être doublement, je suppose? Doublement prudente, parce qu'on ne veut pas avoir sous la conscience quelque chose. C'est pas joli de blesser quelqu'un ou bien empêcher quelqu'un. Si tu blesses un homme, il ne va plus travailler. C'est un père de famille. Donc, vraiment, on ne veut pas avoir ce tableau-là sur notre fiche. Et voilà, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et nous échangeons avec des femmes dynamiques, battantes et compétentes. Merci en tout cas d'être là et merci pour toute la confiance que vous inspirez. Et vous travaillez combien d'heures par jour? 12 heures. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Puisque nous sommes dans le cacao, souvent, il y a des imprévus. Voilà, sinon, le matin, on commence dès 7h30. À midi, on fait une pause. Et à 13h30, on reprend. Le réveil, c'est à quelle heure? Moi, je suis loin de mon service, donc je me réveille à 4h du matin. À 4h du matin. Et vous, madame? À 4h du matin. Et vous vous couchez à quelle heure? Voilà, la position, 22h30, minuit, parce que moi je suis à Yopougon. Voilà, je quitte Vridi, à les embouteillages, tout ça. Quand tu arrives, il y a encore les travaux qui t'entendent à la maison. Pour faire le ménage. C'est ça. Voilà. Non, mais prenez une servante, vous aussi. Ceux qui sont, même s'il y a une servante, que vous êtes en couple, celles qui sont en couple, qui ont des enfants, vous êtes obligés de vous occuper de la famille. C'est cela. Justement. Donc on a besoin d'une touche féminine dans tout ce qu'on fait, même s'il y a une servante. Voilà. La servante, c'est plus qu'un métier. Donc, ça fait que souvent, cela nous amène à dormir. Moi, souvent, je dors à minuit. Voilà, 23h, c'est comme ça. Mais chaque 4h du matin, je suis réveillée. À 5h, je commence à sortir. Et la plus grande difficulté que vous rencontrez dans ce métier-là, c'est quoi? Dans le métier de cariste?
Pas dans le métier de femme. Non. Parce que c'est un métier à part entière. C'est ça. Dans le métier de cariste, c'est quoi la plus grande difficulté? Bon, ce qui est difficulté, bon, on ne voit pas de trop. C'est intéressant ça. Bon, c'est-à-dire elles sont tellement passionnées qu'elles ne voient même pas la difficulté. Quoi. Voilà. Aussi qu'elle Ou, enfin, Non. ça dépend. Non, Hein, non, voilà. c'est pas ça. Il peut avoir raison aussi. Non, Mais, non, ouais, donc, qui a Philo, raison c'est entre pas ça. nous deux? Philo n'a pas raison. Ah, Philo n'a pas raison. Non. Ah, donc, faut apprendre à avoir raison un jour. Ça vous dit que c'est vrai, effectivement. C'est ça. Quand tu aimes, là, tu ne vois pas. C'est comme l'amour. Quand Philo, tu aimes une femme, Tu vois pas ses défauts. tout ce qu'elle fait, tout est bon. Tu n'as pas lavé à 7 matin. Tu as lavé à 7 matin. Tu cherchais savon pour laver le riz. Tu n'as pas pu trouver le savon, c'est ça. Tout ça, c'est l'amour. Donc, c'est ça. Quand tu aimes là, bon, je ne vois pas trop de difficultés là. Parce que c'est quelque chose que j'aime. Donc, c'est pas, je vois pas. Donc, vous minimisez tout ce qui est difficulté. Justement, c'est-à-dire les difficultés, on ne voit pas comme... On prend ça comme des expériences. D'accord. Voilà, les difficultés viennent pour nous donner d'aller de l'avant, de faire encore plus mieux. C'est-à-dire, on veut être... C'est vrai qu'on ne peut pas être totalement parfait. Il y a souvent des problèmes, mais on ne voit pas trop, on ne considère pas les difficultés. Vous savez, ce qui me touche, c'est que vous dites les choses simplement, doucement, mais c'est des choses sensées que vous êtes en train de dire. C'est véritablement des leçons de vie que vous êtes en train de donner aux téléspectateurs. Justement. Pour dire que dans tout métier, il y a des difficultés. Même à la cuisine, au champ, il y a des difficultés. Mais il ne faut pas s'appuyer. Même manger, même là, c'est pas facile. Justement, manger seulement, dormir, manger, il y a des difficultés. Donc, il ne faut pas s'apitoyer sur ça. Voilà. Si on veut regarder les difficultés de tout ce qu'on fait, on ne va pas avancer. Et le message que vous voulez donner aujourd'hui aux femmes qui vous regardent, aux jeunes filles qui vous suivent, qui ne savent que faire, qui ont envie de travailler mais qui n'arrivent pas à avoir de boulot, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Je voudrais dire, moi je voudrais conseiller aux jeunes filles de ne pas... Il n'y a pas de métier facile. Il n'y a pas de métier facile. C'est-à-dire la femme, comme Philo disait, le F, c'est la force. Voilà, tu as donné la force à la femme. C'est-à-dire tu peux vendre des arachides et dans ça, construire des immeubles. Mais c'est de donner de l'amour, c'est de donner de l'amour à ce que tu fais. Si tu aimes ton travail, je pense que tu peux réussir. L'amour, la persévérance et puis le courage. Donc, ne pas regarder ce que les gens vont dire. Ils vont toujours nous décourager. Ça, c'est clair. Il faut être sûr. C'est clair. Ils vont toujours vous décourager parce qu'ils vont voir, ils voient que vous partez de l'avant. Mais ne regardez pas à ça. S'il y a une jeune fille aujourd'hui qui ne fait rien, vraiment qu'elle se lève parce que la femme même, elle est la force. Elle est le courage. Il faut les parler d'homme encore. Elle est le courage. Aujourd'hui, on ne doit pas compter sur un homme. La femme même, elle est l'aide de l'homme. La femme est appelée à aider son homme. Justement. Donc, il ne faudrait pas qu'on se met on devient genre faible. Souvent, les gens disent la femme, c'est le sexe faible. Non, c'est pas le sexe faible. Je ne pense pas. Moi, je pense que la femme, c'est le sexe fort. Tout à fait. Tout à fait, justement, parce que moi, j'ai un leader qui me disait que l'aide, quand on a besoin d'aide, on cherche toujours quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens que nous. On n'appelle pas un faible pour venir nous aider. Donc, ce que vous dites est la vérité, parce que la femme est l'aide de l'homme, donc la femme a beaucoup plus de moyens physiques, spirituels, justement, par rapport à l'homme. En tout cas, merci beaucoup pour ces témoignages. Et on veut vraiment profiter de votre présence et saluer toutes les femmes qui nous regardent, et particulièrement les femmes de la RTI, ces femmes-là qui travaillent d'arrache-pied pour que ces émissions aient lieu. Là-haut, nous avons notre Highlander chérie, Madame Dekao et toute son équipe. Et nous avons aussi cette femme cadreur ici à la RTI depuis maintenant 33 ans. Elle s'arrête comme ça pendant des heures et des heures pour que nos images passent à l'antenne. Madame Dendane, à qui nous faisons un gros bisou. Il y a sa sœur cadette derrière, Soro Lydie, voilà, qui l'assiste. Ah, elle a décidé de parler. Waouh.
Merci beaucoup, docteur Philo. Elle a peur des caméras et du micro. Merci, Philo. Et voilà, le sage Akassi est avec nous, installé. Il est prêt. Il a de belles choses à nous communiquer en ce jour. On les retrouve tout de suite. Bonjour le sage. Bonjour Caro. Et bonne fête. Merci beaucoup. Bonne fête mesdames. Merci. Bonne fête à toutes les femmes. Merci. Nous sommes les mêmes. Hein? Ouais, il n'y a pas de discrimination. Hein? Nous sommes les mêmes. Nous sommes des compléments. Alors, c'est parfois c'est certaines femmes qui développent un complexe vis-à-vis de certaines activités. Sinon, là où l'homme réussit, la femme réussit. C'est seulement dans nos traditions, par exemple dans la tradition africaine, qu'il y a des activités qui sont interdites à la femme pour des raisons mystiques ou même simplement par de simples préjugés. Hein. Femme ne doit pas danser. Par exemple, oui, non, ça c'est pas possible. Ça, c'est pas. Voilà. Bon, les femmes d'Ozo, moi je ne me vois pas bien, par exemple. Yana. Bon, c'est pas évident. Oui. Donc, mais il y a des danses, par exemple, chez nous, que la femme ne peut pas regarder. Ouais. Donc, il y a des activités qui sont strictement interdites à la femme. Et c'est sérieux. C'est pas que la femme ne peut pas, mais c'est pour certaines raisons. Soit mystique, soit... voilà. Ou bien les secrets, parce que souvent la femme ne garde pas généralement le secret. Elle risque d'aller dévoiler. Bon, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. Le secret, oui. Sinon, il n'y a pas d'activité réservée aux hommes ou bien d'activité réservée aux femmes. Moi, par exemple, j'ai remarqué que dans certaines activités, les femmes même sont plus rentables, plus performantes. Productives. Oh non, plus performantes. Par exemple, dans la conduite. On a remarqué que dans la conduite, les femmes sont plus prudentes au volant que les hommes. Voilà, elles s'appliquent. Donc, il ne faut pas trop les écarter. Elles ont droit aussi au travail. Puis à la caisse. Elle colle bien l'argent. Merci infiniment, le sage Kassi. Et voilà, merci mesdames d'être venues sur notre plateau. Merci. On vous embrasse, on embrasse les enfants et puis on vous encourage à aller de l'avant. Nous savons que vous avez encore beaucoup plus d'ambition, vous voulez aller plus loin dans votre métier. Tous nos encouragements et bonne chance pour la suite. Et voilà. Nous allons à présent marquer la transition avec le quiz C'est midi. Quel chroniqueur anime la rubrique C'est net littérature? Réponse A, Jean-Michel Auna. Réponse B, Méliane Cuny. Envoie A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. C'est donc le quiz C'est midi. Quel chroniqueur anime la rubrique C'est net littérature? Réponse A, Jean-Michel Auna. Réponse B, Méliane Cuny. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Après le quiz C'est midi, allons donc pour le C'est midi Club avec Jessica Bomba. Merci de nous faire vibrer. Alors Caroline, aujourd'hui, je tiens à préciser que nous avons reçu, sinon l'émission C'est midi a reçu les félicitations de la ACA, parce qu'entre janvier et février, nous avons reçu, sur 51 invités, nous avons reçu 26 femmes. Waouh! Et C'est midi est l'une des émissions qui a respecté la parité. Génial. Voilà, en règle générale. La ACA, c'est quoi? L'association des commerçants d'Adjamé. Je passe. Donc nous avons reçu énormément de femmes, en tout cas depuis le début de cette nouvelle saison de novembre à aujourd'hui, on a une trentaine de femmes qui se sont succédées sur ce plateau-là, au parcours impressionnant, au parcours inspirant. Et j'ai fait un petit élément sur toutes ces femmes qui sont passées. Enfin, j'ai essayé parce que franchement, il y en avait beaucoup. C'était pas évident. Pas du tout, on regarde. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée des droits de la femme, forte, qui malgré les coups de la vie ne dit jamais son dernier mot. Plus que moi, je suis malade, je suis couchée. Maladie comme ça, quel garçon qui peut s'approcher à côté? Ce que j'ai vécu, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Une enfance heureuse et une adolescence, mais la détresse, l'abandon. Souvent, il me frappe pour qu'il quitte la maison. La femme forte qui, malgré les inégalités, ne s'avoue jamais vaincue. Elle ne voulait pas m'inscrire. Mais il était encore temps qu'elle me met à l'école. Je ne suis pas allée à l'école, je ne comprends pas français.
Les autres, ils ont fréquenté, mais moi, j'ai fait réalité de terrain. Aujourd'hui, le monde célèbre la femme émancipée qui sait ce qu'elle veut et qui n'a pas peur de le crier. Je cuisine pas. Parce que quand tu cuisines, ça te prend du temps. Moi, je n'ai pas le temps. Avant, là, nous, on était dans la cuisine. La date est passée. On n'est plus bien à la cuisine. La femme doit sortir au dehors. Le premier mari, c'est le travail. Il y a beaucoup de belles femmes. Et si la beauté est la seule denrée, si c'est tout ce que j'ai à vendre, je n'ai rien à vendre. Il y a un âge où on fait les choses pour les gens et il y a un âge où on fait les choses pour soi. Il y avait mon ambition, c'était d'écrire, de pouvoir écrire mon livre, de pouvoir raconter ma vie dans un livre. La femme consciente de son potentiel, épanouie et qui assume ses choix. Une femme accomplie, c'est si elle veut aller au travail. C'est son choix. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien dans son choix, mais il faut qu'elle assume ses choix. L'indépendance financière est très importante. Mais indépendance financière ne veut pas dire arrogance. Aujourd'hui, le monde célèbre la mère qui fait don de soi pour le bonheur de sa famille. La mère qui est la source d'inspiration, le modèle. C'est dans les bras de qui on retrouve de l'énergie pour avancer. Je souffrais à sa place, en fait. Quand elle est malade, je me demande qu'est-ce qu'elle a, où je peux toucher pour qu'elle soit guérie. Et comme ça, me vendre quoi, me prostituer pour pouvoir manger les enfants. J'ai fait une paralysie faciale quand j'ai appris le diagnostic de mon enfant. Merci à ma mère qui m'a mis au moins. Ma mère a comblé les 2 places et elle m'a inculqué des valeurs très importantes. C'est la mienne et surtout parce que j'ai pas envie de la partager. Aujourd'hui, nous célébrons la maîtresse de son destin, consciente que les cartes sont entre ses mains. Mon mari, au salon, il ne cause pas avec moi si ce n'est pas la nuit. Ça, c'est au départ. Mais quand il a commencé à compter l'argent, maintenant, le vieux vient s'asseoir au salon, il m'appelle. Il faut faire un choix pour se perfectionner, pour apprendre, pour développer. Il y a une belle fleur qui naît. Aujourd'hui, le monde célèbre celle qui s'engage, pour qui le bien-être des autres est une mission, celle qui a compris que la solidarité est une arme indestructible et que c'est en avançant ensemble qu'on pourra changer le monde. Il faut être discipliné dans ce que tu fais. Je pense que cette discipline-là, c'est vraiment la clé de la réussite. J'ai tout perdu, mais je n'ai pas été découragée. La souffrance ne tue pas, ça donne le conseil. Si toutes les femmes qui vendaient au marché pouvaient avoir cette évolution, on n'attendrait même pas 2050 pour développer l'Afrique. On a l'impression que 1000 francs c'est petit, mais 1000 francs c'est beaucoup. Mais la manière dont vous allez traiter les 1000 francs, c'est de cette manière-là que l'argent va aussi vous traiter. Quand on est devant une réalité, on marche sur la braise, mais on ne sent rien. Celle qui a compris que la véritable réussite est dans la transmission, le partage et dans le fait d'inspirer des générations. Je ne veux plus voir des jeunes Africains, des jeunes Noirs partis mourir en Libye. J'en ai marre. L'argent que je gagne, c'est pour aider ceux qui n'en ont pas. C'est pour aider les femmes que les maris ne sont pas là. Je vais construire l'école des femmes qui ne sont pas allées à l'école. Je pense que quand tu as déjà marché le chemin, tu dois aussi montrer à l'autre comment il peut avancer sans tomber. Quand vous dites quelqu'un et qu'à côté de vous, des gens souffrent, vous ne faites rien. Vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas quelqu'un. Et pour citer Madame Dao, ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez qui reste après vous, mais c'est l'impact que vous allez avoir dans la vie des gens. Aujourd'hui, le monde célèbre celle qui, malgré son pouvoir et tout le poids de la vie, garde son âme d'enfant, mais surtout son sourire. Aujourd'hui, le monde célèbre des super-héros. Mais le 8 mars, c'est tous les jours. Jessica Bomba, le 8 mars, c'est tous les jours. Le 8 mars, c'est tous les jours. Et encore, bonne fête à toutes les femmes du monde entier. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons rester dans la même dynamique et recevoir des dames, et non des moindres. Ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent, des femmes épanouies, des femmes qui seront célébrées à travers un événement intitulé La Nuit de la Femme. Et pour ce faire, recevons à présent notre artiste chérie, Tiane et Ginette Calais. Tiane et Ginette Calais, accessoiriste. Bienvenue à ces belles dames qui nous visitent sur le plateau de ce midi. Bonne fête. Alors. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, avec vous, nous allons parler donc de la Nuit de la Femme, une soirée prévue le 9 mars, donc demain. On est pressé quand même de connaître le contenu de cette soirée-là. D'accord. Alors, la Nuit des Dames, c'est un événement dans le Massa.
Alors, le Maasai qui est à sa 10e édition, les organisateurs donc, ont prévu de faire célébrer la femme, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Et quelqu'un disait tout à l'heure que la journée de la femme, la fête de la femme, c'est tous les jours. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est officiel, c'est la journée de la femme, mais les organisateurs célèbrent encore demain, donc le 9, du côté du Palais de la Culture, les femmes. Donc, et c'est à partir de quelle heure? À partir de 19h. Et à cet événement, on va célébrer la femme ivoirienne, la femme africaine, la femme dans le monde entier. Et la femme, je veux dire, sur toutes les femmes, en fait, dans tous les domaines. Donc, il y aura à cette nuit-là des femmes, les artistes chanteuses. Donc, Tiane sera de la partie, Mawa Traoré, Rocky Gold, pour ne citer que celle-là. Et à côté de ces femmes, on aura du théâtre, de la danse et puis de la mode. Justement, pour la mode, donc, je serai là pour un défilé des accessoires. On imagine, hein? On imagine les couleurs. Alors, ce que je veux savoir, qu'est-ce qui a, à votre avis, qu'est-ce qui a motivé donc les organisateurs du Massa à provoquer, à créer cette innovation, à insérer donc la femme, une soirée exclusivement dédiée à la femme dans le Massa? C'est tout simplement ce que je disais en prélude de mon intervention, c'est pour la journée de la femme. Donc, on sait que le Massa ouvre le 10, ouvre les portes le 10, mais avant le Massa, ils ont voulu donc célébrer la femme. Donc, tout simplement, ça sera le 9 ce vendredi. En fait, je m'attendais peut-être à une autre réponse. Oui, c'est un prélude, mais forcément mu par quelque chose de spécifique. Voilà, peut-être qu'ils ont compris un message qu'ils n'avaient pas compris auparavant ou qui se disent il faut qu'on soit dans l'actualité ou peut-être il faut qu'on puisse véritablement marquer le coup parce que nous nous sommes rendus compte que la femme est un élément clé du développement et nous croyons que si nous avons la bénédiction de la femme, nous aurons forcément un événement réussi. Enfin ça, c'est peut-être l'explication que je fais. Non, ils ont toujours compris, raison pour laquelle ils vont célébrer encore une deuxième fois, une deuxième journée, je dirais, puisque c'est aujourd'hui la journée officielle. Tout à fait. Et ils vont encore le lendemain célébrer. Donc je pense qu'ils ont bien compris le message. Merci beaucoup Ginette et merci aussi à Tiane qui voudrait rajouter quelque chose rapidement. Je veux dire à toutes les femmes de venir, vous savez que c'est pour nous célébrer. Sinon, le Massa commence le 10, comme elle l'a dit. Mais s'ils ont fait cette petite lucarne-là pour nous, je pense que ce serait bien que nous-mêmes, on s'honore. On dit que la charité bien nous donner commence par soi-même. Alors, je voulais inviter toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, où qu'elles soient. Vraiment, c'est le jour où on nous met à l'honneur. Je ne veux pas que vous soyez absents. Merci infiniment. Le message est perçu. 5 sur 5, toutes les femmes, vous êtes invitées donc au Massa. C'est demain à partir de 19h au Palais des Congrès, au Palais de la Culture, pardon, au Palais de la Culture de Treichville. Et voilà, la dernière chronique de cette émission, c'est tout de suite après ceci. Journée internationale des droits de la femme. Alors ma chronique revêt un caractère féminin parce que vous ne le saviez pas, je vous le dis, des inventions qui aujourd'hui sont lesquelles on ne peut pas vivre ont été inventées ou sinon je dirais ont mûri dans l'esprit de ces charmantes dames. Alors je vous donne la première invention qui est le jeu de Monopoly. Oui, parce que les femmes, elles sont sociables, elles rassemblent. Et donc, le jeu de Monopoly a été inventé, ou sinon inspiré, d'une dame qui s'appelait Elisabeth Maggie. Elisabeth Maggie a inventé le jeu de Monopoly qui avait pour nom d'origine London's Game. Et donc, ce jeu, elle l'a inventé pour que les joueurs se rappellent ou prennent conscience du danger du capitalisme. Et donc, sans Elisabeth Maggie, on n'aurait pas connu le jeu de Monopoly. Ensuite, les gilets pare-balles, la femme protège, bien sûr. Et comme la femme protège, cette dame qui nous vient, elle s'appelle Stéphanie Colette. Stéphanie Colette a inventé ce tissu-là, ce matériau, sinon que dirais-je, cette fibre-là qui est utilisée dans la fabrication des gilets pare-balles. Cette fibre qui s'appelle le Kevlar. Et donc cette fibre-là est 5 fois plus résistante que de l'acier. Et donc, si tu n'es pas un dozo de chez moi au Mali, ou si tu n'es pas... si t'es pas un X-Men, tu ne peux pas arrêter les balles. Et sans la femme, tu n'auras pas de gilet pare-balles et donc tu te prendrais des balles. Voilà. Maintenant, rapidement,
Là, je m'adresse à tous ces gars qui nous regardent là maintenant, qui sont là dans les maquis. On a qu'à boire. On a qu'à boire. Ouais, c'est ça, on a qu'à boire. C'est bien, on a qu'à boire. Mais tu sais pas qui a inventé la bière, gars. Tu sais pas. Ouais, tu sais pas. Très cher, sont les dames de Mésopotamie. Donc c'est une ancienne contrée. Je pense qu'on aurait quand même pu se passer de cette dame-là sur cette liste. Franchement, non. C'est mon avis. C'est mon avis. Sans ces dames, je savais pas du tout. Vraiment. Ces femmes qui a... Mais c'est important, faut le dire. Je comprends pourquoi elles aiment la bière et pourquoi ces femmes-là. Et donc sans cette dame-là, on n'aurait pas connu la bière, parce que la bière a été inventée il y a 7000 ans. Vous comprenez, il y a 7000 ans par ces dames-là, donc qui la consommaient, qui la buvaient aussi, qui la vendaient. Et merci puis, beaucoup. Pour terminer, là j'ai bouclé, on va terminer. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous allez me retrouver sur ma page officielle et je vais vous faire la liste de 18 inventions qui nous viennent des dames, des inventions qui sont rentrées dans notre quotidien. On se dit au revoir, inventer, innover, créer, réinventer votre quotidien. Ça marche, Alocène. Merci beaucoup. Moi, ma chanson préférée, c'est plutôt « Je bois plus haut ». Et voilà, je veux donc saluer ces femmes qui sont avec nous, les femmes chauffeurs, caristes du port autonome d'Abidjan, Euroformation, Marc Horizon 4 et les femmes vêtues de gloire. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Cette émission, vous pouvez la revoir en replay sur les 3 www.rti.ci ou encore sur l'application mobile de la RTI. Merci à vous. Très bonne journée internationale de la femme et à demain pour un autre numéro. Au revoir.